Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Hissène Habré devant la justice africaine. Après de longues années d'imbroglio judiciaire, le procès de l'ancien président tchadien s'est ouvert ce lundi 20 juillet à Dakar, au Sénégal. Le président nigérian Muhammadu Buhari attendu au Cameroun le 29 juillet 2015. Objectif, renforcer la coopération militaire et régionale contre le groupe islamiste Boko Haram. Et puis la vie et les œuvres d'Angélique Kidjo en images dans les rues du Bénin. Une façon originale de rendre hommage à l'artiste à l'occasion de son 55e anniversaire. C'est un tournant dans l'histoire de la justice africaine. Le procès de l'ancien dirigeant tchadien Hissène Habré s'est ouvert ce lundi 20 juillet à Dakar au Sénégal. Il devra reprendre de plusieurs chefs d'accusation de crimes contre l'humanité devant les chambres africaines extraordinaires. Retour sur les enjeux de cette procédure judiciaire qualifiée d'historique dans ce reportage de notre correspondant El Adinjaï, commenté par Deo Gracias Podo. À Dakar, capitale sénégalaise, le procès Hissène Habré a démarré ce lundi. L'ancien président tchadien est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et d'actes de torture. Pour les familles des victimes présentes à ce procès, c'est l'aboutissement d'un long combat juridique. Nous arrivons là au terme de ce que j'appellerais un cauchemar. C'est un cauchemar que nous avons vécu pendant plus de 18 ans en nous livrant à la quête de cette justice. Et c'est bien la fin de ce cauchemar aujourd'hui. C'est à 10h, heure locale, que le procès s'est ouvert. Plus tôt, à 7h30, l'ancien président Hissène Habré faisait son entrée dans le tribunal. Une présence jugée primordiale pour le bon déroulement du procès. Les juges ont certainement usé des pouvoirs qui sont les siens. Et il est là. C'est une joie parfaite pour nous parce que c'est une présence souhaitée de tout cœur par les victimes. C'est aussi une thérapie. La présence de l'accusé est une thérapie pour les victimes qui veulent bien parler devant lui, qu'il les entende, qu'il les écoute. Même s'ils ne parlent pas, cela n'a rien à voir, mais le fait qu'il soit là, vraiment se révèle être une thérapie pour les victimes. Elles sont nombreuses, les familles des victimes qui ont fait le déplacement afin d'assister à ce procès. Rappelons que le collectif d'avocats de la défense représente plus de 4000 victimes directes ou indirectes à ce procès. Léger remaniement ministériel au Burkina Faso. En note une nouvelle entrée et un seul départ, celui du ministre de la Sécurité, le colonel Auguste Denis Barry, qui a été déchu par le président Michel Kafando pour satisfaire l'armée qui réclame le départ des militaires du gouvernement. Le chef de l'État burkinabé cumule donc désormais les portefeuilles de ministre de la Défense et de ministre de la Sécurité. Le Niger, le Tchad et bientôt le Cameroun. Le président nigérien Muhammadu Buhari est attendu le 29 juillet 2015 à Yaoundé. Une visite aux enjeux capitaux. En tête de liste, la lutte contre Boko Haram. Le point tout de suite avec Lise Elsi Akizimana. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, attendu au Cameroun. Son voyage est prévu pour le 29 juillet. Le président nigérian va ainsi rencontrer son homologue camerounais, le président Paul Biya. Objectif, discuter de la coopération bilatérale, mais surtout de la stratégie des deux pays pour faire face au groupe islamiste Boko Haram. Le Cameroun a une part importante, un rôle important à jouer dans la lutte contre Boko Haram, mais aussi parce que le Cameroun, qui est aux prises avec cette nébuleuse depuis quelques années, a besoin du Nigeria pour renforcer la mobilisation régionale sur le plan opérationnel. Donc il faut une concertation au niveau politico-stratégique entre les deux présidents, mais aussi entre les différents ministre de la Défense, d'abord au niveau bilatéral entre le Cameroun et le Nigeria, pour voir ce que les deux pays peuvent faire ensemble sur le plan opérationnel dans la lutte contre Boko Haram au niveau des frontières. Le renforcement de la coopération militaire sera donc au cœur des échanges. Le Cameroun a été en effet le théâtre d'un attentat suicide le 12 juillet 2015 à Fotokol, dans le nord du pays. Bilan 13 morts, dont 2 kamikazes, 4 militaires tchadiens et 3 camerounais. Sur le terrain, nous gardons toujours l'initiative. Nos actions ont concouru, n'est-ce pas, à diminuer significativement leur potentiel. Et maintenant, ils se contentent, tout au long de la frontière, de mener des incursions très très rapides,
faire main basse sur les denrées alimentaires, les céréales, le bétail. Je pense que c'est une secte qui est désorganisée, qui est à l'agonie. Donc on peut dire que c'est une situation qui est revenue au calme et cela prouve également que les dispositions que le chef de l'État, chef des armées, a prises sont des dispositions pertinentes et qui ont fait leur preuve. C'est ce qu'il faudrait noter. Et il faut dire aussi que grâce à la coopération avec l'armée tchadienne, eh bien, il y a eu comme une accélération également de la menace et ça fait qu'aujourd'hui, nous sommes à la mesure, n'est-ce pas, des missions qui incombent aux forces de défense. Le Cameroun participe depuis 2013 à la traque des islamistes de Boko Haram aux côtés des militaires du Tchad, du Bénin, du Niger et du Nigeria. Et sachez que l'armée nigériane a annoncé ce dimanche la réouverture d'une route stratégique dans le nord-est du Nigeria, un an après sa fermeture à la suite d'une attaque du mouvement islamiste Boko Haram. Il s'agit de la route reliant Damaturu, capitale de l'état de Yobe, à Bioui, important centre commercial de l'état de Borno. Le Bénin rend hommage à Angélique Kidjo à travers une exposition photo intitulée « Une vie, une carrière et une fierté ». Un collectif d'artistes béninois a voulu retracer le parcours atypique de la vedette internationale de la chanson. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. Les jeunes talents de la musique africaine ont rendu hommage samedi à Angélique Kidjo à travers ses morceaux cultes à Cotonou. Inspiré du prestigieux parcours de la vedette béninoise, ce rendez-vous musical est un appel à la reconnaissance des mérites des artistes africains de la musique, ceux-ci de leur vivant. Cette initiative met non seulement en valeur les nombreuses créations d'Angélique Kidjo, qui a déjà remporté 3 Grammy Awards, mais fait aussi découvrir de nouvelles perles dans le monde de la musique. On peut passer par le biais d'Angélique Kidjo justement pour faire connaître de nouveaux artistes qui ne sont pas encore connus, des artistes en herbe ou des artistes qui viennent d'autres pays comme ceux qu'on a pu voir là, Adouké du Nigeria et Jenny Jella du Togo. C'est un brassage musical très intéressant qui un peu montre le style musical d'Angélique Kidjo d'ailleurs, qui est une femme plurimusicale, une femme qui maîtrise la musique et qui sait en jouer justement. Outre l'exposition photo, les conférences débats organisées pour la circonstance, ce concert est aussi une manière d'encourager l'artiste dans son travail. Le Bénin, pays natal de la vedette, regorge de beaucoup de richesses au niveau musical et linguistique. La plupart des morceaux de l'artiste sont d'ailleurs en langue locale. Angélique Kidjo, c'est une légende en Afrique. Interpréter ces morceaux cultes, c'est vraiment savoir connaître nos racines, parce que nous ne devons pas être déracinés. C'est vraiment une bonne initiative et d'ailleurs, nous devons le faire plus souvent. Cette célébration nous permet de connaître la culture béninoise et de la faire valoriser. On trouve que c'est super bien, c'est super génial. À travers la discographie musicale de l'artiste, la culture et la musique béninoise ont pénétré le jazz, le blues, la musique classique et bien d'autres formes de musique. Angélique Kidjo s'investit aujourd'hui au niveau social, que ce soit au Bénin ou dans d'autres pays africains. Son cheval de bataille, l'éducation et la santé de la jeune fille. Culture toujours, nouvelle vie pour les mausolées de Tombouctou au Mali. Les travaux de reconstruction des différents sites sont enfin achevés. Ces monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO avaient été détruits par des groupes djihadistes au cours de l'occupation du nord du Mali en 2012. Près de 500 000 $ auront été investis dans cette opération. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.